Salut toi. Non. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Non. Un mot si court et souvent si lourd de conséquences. Arrête de fausser l'algorithme de ta vie. Tu t'es déjà dit... Pourquoi j'ai dit oui? Tu l'as déjà dit. Pourquoi je me suis mis dans ce guêpier? Tu l'as déjà pensé. Donc, tu fais peut-être partie de ces personnes qui ne savent pas dire non. Et il y a une chose qu'il faut savoir. Ne pas savoir dire non, c'est te dire non à toi-même. Parce que tu as peur de blesser. Parce que ça te fait te sentir coupable. Parce que tu as peur de paraître méchant. Parce que tu as peur d'entacher ton image de gentille petite fille, petit garçon, petit gendre, gentil petit humain. Et tu veux que je te dise, ça te crée de la frustration, ça te crée de l'inconfort. Tu auras au bout d'un moment automatiquement de la colère envers toi-même ou de la colère envers les autres. Le truc, c'est que tu ne sais pas identifier tes propres limites, donc forcément tu auras du mal à les poser pour les autres. En disant oui à tout, tu dis non à ton bien-être, à ce dont tu as vraiment envie, à ton plaisir personnel. En gros, tu embrouilles l'algorithme de ta vie. Arrête de fausser l'algorithme de ta vie. Aussi sympathique que puissent être les personnes qui te sollicitent pour faire des choses pour eux, faire des choses avec eux, les aider à faire quelque chose, ils te demandent du temps, de l'investissement physique ou mental, d'ajouter du travail à celui que tu as déjà. Et ils te demandent potentiellement de faire des choses qui ne correspondent pas à tes envies, tes réelles aspirations ou tes réelles compétences. Ce que tu dis à l'univers en répondant oui à tout. Ok, envoyez-moi toutes vos propositions de shit. Je suis prêt à les faire pour vous. Prêt à faire des choses qui ne me rendent pas heureux. J'accepte de passer après tout le monde. Non. Adverbe indique une réponse négative. Expression d'un refus, désaccord. C'est pas une insulte. C'est pas une insulte. Si tu dis oui à tout, tu auras toi-même du mal à accepter qu'on te dise non. Ce sera une injustice pour toi. Moi, je dis oui à tout. Et je demande une chose et on me donne rien. Je suis vraiment une merde. Non! Non, t'en es pas une. Tu ne sais pas poser de limites. Tu donnes beaucoup trop. Et du coup, les limites des autres, parce que eux savent poser leurs limites, ça t'agresse. D'ailleurs, tu ne te rends et tu ne rends pas service aux autres en leur disant oui à tout. Le simple fait d'obtenir un non catégorique de temps en temps te poussera ou poussera les autres à évoluer, à chercher des solutions, à se surpasser, à le faire eux-mêmes, remanier leurs projets, à mieux gérer leur temps. Il faut être conscient que lorsqu'on obtient un refus, on va grandir et on va potentiellement évoluer. Après, la peur de dire non est peut-être ancrée en toi. Ça vient peut-être de ton éducation. On t'a appris à toujours dire oui. Gentil petit humain. Toujours être serviable, gentil, altruiste. Mais, et désolé mais je vais être crue avec toi, on t'a pas appris à être une lavette pour les autres. La peur de dire non, c'est aussi peut-être la peur du conflit. Mais comme je l'ai dit plus tôt, non. Non! Non, c'est pas une insulte. Et si ton nom crée de la frustration chez quelqu'un et qu'il commence à vouloir entrer en conflit frontal avec toi ou à se venger la fois d'après, sache une chose, ce n'est pas ton problème. Cette frustration ne t'appartient pas. Et tu n'en as pas la responsabilité. Il y a aussi peut-être la peur de la culpabilité. Tu peux venir m'aider à... Non. Oui, ça aurait aidé la personne que tu dises oui à cette demande. Et là, tu lui as dit non et elle est déçue. Mais la question qu'il faut que tu te poses, c'est est-ce que ça t'aurait fait du bien à toi? Est-ce que ça te rendait heureux d'aider cette personne? Si t'as eu une grosse semaine bien remplie et que t'es KO, et que ce jour-là t'avais prévu de faire une journée Netflix and chill, bah ça regarde personne. Parce que certes t'avais prévu de chiller sur ton canapé, et dans ton esprit ça veut peut-être dire ne rien faire, choisis-toi. Et si tu te sens frustré, si tu te sens coupable, si tu commences à cogiter et à être pas bien après avoir dit non, tu avais prévu quelque chose. Tu avais prévu de prendre ce temps pour toi. Et c'est important, te reposer. Non, tu n'as pas à te justifier de refuser juste parce que t'avais rien de précis à faire chez toi. Non, tu fais ce que tu veux dans ta vie déjà bien remplie. Il y a quelques astuces que tu peux mettre en pratique. Par exemple, dis non tout de suite. Il n'y a rien de pire que de dire oui trop vite et de se rétracter après. Ça t'évitera de mentir ou d'inventer un bobard pour ne pas faire ce que t'avais dit que t'allais faire parce que tu n'as pas réfléchi au fait que t'avais pas envie de le faire. Si tu n'as pas l'énergie, si tu n'as pas le temps, si tu n'as pas envie, dis-le dès le début. Ça passera mieux. Ça évite beaucoup de stress de savoir écouter ce dont tu as vraiment envie. Hey, tu peux venir m'aider à travailler sur le dossier? Ça me fait beaucoup de travail.
Non, tu as déjà une montagne de choses à faire. Dire non, c'est garder le cap sur tes objectifs. Tu éviteras de te surcharger et d'augmenter ton anxiété de ne pas pouvoir finir ce que tu avais commencé. Sois fidèle à toi-même et solide dans ta tête. Parce que quand on dit non, il y a toujours un relou. Oui, le relou qui insiste. Parce qu'il n'aura pas compris ou qu'il ne veut pas comprendre que ton non est sérieux. Que c'est la réponse définitive. Tu as déjà beaucoup sur les épaules. Et si l'autre vient te voir, c'est qu'il n'a pas conscience ou qu'il se fout de tes limites. Ou ça veut peut-être dire qu'il ne sait pas correctement gérer son propre temps. Et du coup, il vient te piocher dans le tien. Ton temps est précieux. Ton énergie est précieuse. Et la chose la plus importante à savoir, c'est que tes objectifs sont tout aussi importants que les siens. Je vais te donner un exemple concret qui va peut-être te faire tilt. Tu viens de laver le sol, ça brille, on pourrait manger par terre. Et ton enfant vient avec sa tartine de confiture et il le jette par terre. Non! Tu vois? T'y arrives. T'as pas de mal à le dire à un enfant parce qu'il connaît pas encore les limites. Et ben pars du principe qu'un adulte qui insiste alors que tu lui as déjà dit non a la maturité d'un enfant de 3 ans. C'est sûr c'est radical, mais prends-le comme ça. Tes limites sont importantes, pose-les. Arrête de te justifier, ne te laisse pas intimider. Ton temps et ton énergie t'appartiennent. Ne le sacrifie pas pour le plaisir des autres, mais uniquement parce que ça te fait plaisir et que ça te rend heureux d'aider quelqu'un ou de faire quelque chose pour quelqu'un. Tu n'as pas le devoir d'aider les autres. Tu n'es pas un membre des Avengers. Protégé et servi. Arrête de donner, toujours donner, ou tu finiras en épuisement mental. Protège-toi, dis-toi oui plus souvent, et fais ce qui te rend heureux en choisissant parfois de dire non. Tu as le droit de dire non, et ça fait du bien de dire non, de se choisir, en apprenant à dire non à ce qui ne te correspond pas, ce qui te rend pas heureux, ce qui te saoule. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour m'encourager à en faire d'autres. N'hésite pas à commenter avec tes propres expériences et à trouver d'autres sujets sympas à aborder. T'as aimé cette vidéo? Non? Bah t'as le droit.